La fête de l'offrande et l'installation du conseil paroissial. Les nécessités du calendrier nous ont contraints de vivre ensemble ces deux moments importants dans la vie de l'Église et dans la vie de notre paroisse. Et c'est une chance. Pourquoi est-ce que c'est une chance? Parce qu'on serve la paroisse, l'Évangile, l'Église, en étant actifs dans des responsabilités concrètes, dans des engagements, ou qu'on serve la paroisse, l'Évangile, l'Église, en déléguant le service au moyen de l'offrande, qui permet à l'Église de remplir ses missions qui sont larges, on est exactement dans la même situation. On est ensemble et on cherche à soutenir la chose de manière cohérente et collective. Et c'est pour ça que nous sommes là et que beaucoup d'entre nous ont fait l'effort de se lever ce matin. Formidable. Donc, la fête de l'offrande et l'installation du conseil paroissial. Tout ça pour soutenir la vie de l'Église. Qu'est-ce que la vie de l'Église? Il y a évidemment énormément d'avenues pour décrire cela. Mais en ce temps de Pâques, nous sommes encore dans le temps de Pâques, il y a une très belle image. Le Christ ressuscité il y a 2000 ans, vivant, se manifestant à ses disciples et ensuite les envoyant en mission, ce Christ est d'une certaine manière ressuscité chaque fois que l'Église vit son message. Chaque fois que l'un ou l'autre d'entre nous, au lieu de suivre ce qui l'emmène par terre, son égoïsme, sa courte vue, s'ouvre vers quelque chose d'élevé, alors le Christ est ressuscité. Le Christ est vivant. Et ça veut dire que d'une manière très simple, nous sommes quelque part l'Église, le corps du Christ vivant. Le corps du Christ, comme le dit l'apôtre Paul, Christ est la tête, nous sommes les mains, les pieds, l'intelligence, le cœur, etc. Chacun à sa place, ensemble, pour former le corps et témoigner de la vie de celui en qui nous croyons. Pas mal comme programme, mais pas évident, hein, on est d'accord. Et quand on nous regarde, quand on se regarde, il ne faut pas comparer le contenu de quelque chose avec le contenant. Hein. Quand on a un grand verre qui est tout petit peu au fond, ou un petit verre qui a la même quantité, l'un est plein, l'autre est à moitié vide. Il faut regarder la quantité et pas le contenant. Vous voyez à quoi je fais allusion pour nous. J'ai appris il n'y a pas longtemps d'ailleurs que l'hiver, les cultes avaient lieu dans la chapelle Saint-Maurice. Il n'y avait pas, en 1780, forcément beaucoup plus de monde qu'aujourd'hui. C'est important. Mais c'est vrai, et il ne faut pas le dénier, la place de l'Église dans la société, elle, a beaucoup changé. Elle a diminué. Et nous voilà héritiers d'un long passé prestigieux et en même temps un peu handicapés parce qu'on ne sait pas trop comment avancer dans ce monde qui, depuis longtemps, semble vivre sans nous, à côté de nous. Alors on pourrait se dire, c'est décourageant, on pourrait. Mais si on se rappelle de la mission à laquelle on est appelé, on est dans une autre optique. Et j'aimerais pour le Conseil et aussi pour nous, l'Assemblée, développer maintenant deux aspects qui me semblent importants pour la suite de la vie de l'Église dans notre pays, mais de manière générale en Europe occidentale, puisque nous sommes tous à peu près au même degré. Deux choses. La première qui n'est pas folichonne, vous verrez, mais consiste à dire il faut tenir le coup. Il faut rester en mesure de pouvoir se réveiller. Il faut donc maintenir tout ce qui est maintenable pour le jour où il y en aura besoin. Et on doit dire futur besoin. Notre monde, malheureusement, ne pourra pas indéfiniment croître dans un univers fini, vous le savez. Et malheureusement, il y a des scénarios qui nous remettent en cause et qui risquent de stabiliser les populations et reprendra sens des lieux collectifs, des lieux où on pourra être ensemble et solidaires. Et notre paroisse y travaille
bel exemple avec Béthusie. On le loue un moment, mais on en reste les gérants. Peut-être qu'un jour, Béthusie redeviendra quelque chose. Évidemment, ici, c'est très important. Et puis, Chailly. Tenir le coup. Ça porte un autre nom, résister. Résister contre le léviathan des technosciences et de toutes ces choses qui semblent faire du salut pour nous et qui peut-être nous conduisent à notre perte. Résister quand Marie Durand, à la tour de Constance, gravait avec son doigt sur la margelle de ce puits de lumière, résister pendant 37 ans, c'était pas folichon. Et pourtant, son témoignage demeure. Et si vous ne l'avez pas encore vu, on peut y aller sans avoir besoin de prendre l'avion. C'est au bord de la mer. Deuxième élément qui me semble important, quand on regarde l'Église orthodoxe et les églises en Russie, en Grèce et tout ça, on voit, et vous l'avez visité, des édifices superbes et des liturgies exceptionnelles. Et on n'a pas besoin d'aller loin pour les vivre, puisqu'à Vevey, c'est tout à fait possible de se retrouver quasi comme en Russie quand il y a des célébrations orthodoxes dans cette église qui est près de la gare, et à Lausanne aussi. Les orthodoxes nous amènent la beauté du culte, la beauté du chant, la beauté en soi. Les catholiques nous apportent, me semble-t-il, cette formidable capacité d'être universel, d'être sur toute la terre et de pouvoir avoir ainsi un organisme qui couvre et qui est conduisable, je ne sais pas quel est le mot, c'est très important. Nos frères évangéliques tout proches du protestantisme, par leur souci de l'émotion, de l'accueil, sont irremplaçables dans le témoignage de l'Évangile. Et nous, et les protestants, les réformés, ou les luthériens d'ailleurs, ou les anglicans, quelle serait notre spécificité? Quelle est notre spécificité? Notre spécificité, c'est d'être autour des Écritures. Et la grande Bible qui trône dans tous les temples protestants en témoigne. Nous sommes dépositaires, d'une certaine manière, de ce que nous apporte le récit biblique. Et nous sommes responsables de le transmettre, de le faire vivre, de permettre à des hommes et des femmes de construire leur récit. Vous savez que nous sommes dans une société qui n'a pas, soi-disant, de récit. Elle a un récit technoscientifique. Nous avons, héritier de l'Europe chrétienne, un récit, la Bible, les Écritures. Et nous avons des enfants, on le fait d'ailleurs, qui apprennent des histoires bibliques. J'espère des catéchumènes qui se rendent compte que ce livre a quelque chose d'extraordinaire à nous apporter. Et puis, dans les prédications ou les études bibliques, une lecture, je dis ça peut-être c'est trop présomptueux, mais assez intelligente, une lecture qui est critique, une lecture qui ose interroger le texte, mais une lecture spirituelle aussi qui nous permet de nous identifier aux personnages et de en les suivant, de mettre notre vie en route, de mettre notre vie à la suite de se ressusciter, d'être ressuscités nous-mêmes en fait. Vie plus forte que la mort, debout plutôt qu'à genoux ou couché, toutes ces réalités que vous connaissez. Ça vaut la peine de se battre pour que les Écritures continuent à pouvoir être accessibles, connues et aimées. C'est ça qui, d'une certaine manière, nous transforme. Et c'est ça qui peut aussi transformer le monde. On a besoin, et on aura encore plus besoin à l'avenir, d'espérance. La foi chrétienne se compose de ces trois belles vertus, la foi, l'espérance et l'amour. Le texte de ce jour nous permet de donner une petite illustration aux propos que je viens de vous dire. Il est dans la liste des lectures, si vous avez écouté la messe tout à l'heure, vous l'avez entendu. Ce texte raconte de manière étonnante comment elle fait de nous des ressuscités. Jésus dit, parole du Seigneur, « Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous établirons chez lui notre demeure. » Dans ce simple verset, toute la foi chrétienne se trouve résumée. Si quelqu'un m'aime, ça tourne autour de l'amour.
si on aime Dieu, si on aime le Christ, il y a des conséquences dans nos vies. Il observera ma parole au futur. C'est parce qu'on aime Dieu qu'on est invité de manière relativement facile à observer. Il observera ma parole. Et mon Père l'aimera. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera. La foi chrétienne est une histoire d'amour. C'est une histoire de rencontre entre Dieu et nous, et une histoire d'amour. Mon Père l'aimera. On ne cesse de le répéter, que Dieu nous aime. Et nous établirons chez lui notre demeure, la présence de Dieu à l'intérieur de nous. C'est ça qui fait de nous des ressuscités. Et puis, comme ce n'est pas facile, et ce texte a été prononcé par Jésus avant la crucifixion, mais en même temps, nous sommes après Pâques, dans un temps où le Christ sera de nouveau plus là. Nous sommes dans ce temps-là d'une certaine manière, un temps difficile, un temps où nous sommes peu nombreux, où nous sommes parfois découragés. C'est pourquoi Jésus dit le paraclet, quel drôle de mot, le consolateur, l'avocat, le défenseur, c'est ça que ça veut dire. Le paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Et vous voyez que cette présence divine en nous, par l'Esprit Saint, nous enseigne toutes choses, nous rend sages, nous donne l'intelligence. Et c'est quoi cet enseignement? C'est le mot vous fera vous ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Vous ressouvenir des Écritures et de voir comment elles se mettent en place. Vous avez peut-être remarqué que dès les événements de Pâques et après la Pentecôte, l'Église chrétienne devient ce corps du Christ ressuscité. Et il leur arrive les mêmes aventures. Ils guérissent, ils font du bien, ils prêchent, et ils reçoivent des coups, et ils sont persécutés, et ils sont martyrisés. C'est ça, ce chemin de vie qui se met en route dans le monde. J'enverrai le consolateur, le défenseur, et il vous fera ressouvenir de toutes choses. Et vous direz, à quoi bon de se ressouvenir de ces vieilles histoires? Eh bien, ça permet de recevoir quelque chose dont on a tous besoin et dont le monde a profondément besoin. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur cesse de se troubler. Quelle espérance! Tout ça, c'est en vue de la paix, de la réconciliation, de l'amour, de la justice. Quelle tâche, cher ami, formidable, importante. Nous la devons, parce que le Christ nous aime et parce que nous aimons aussi le monde. Alors que nous soyons engagés dans le concret de ménage paroissial, ce sera l'installation, ou que nous soyons ceux qui vont honorer le chaudron, remarquez, ce sera les mêmes. Dans les deux cas, nous sommes porteurs, il faut tenir le coup et il faut que la Bible reste accessible. Amen.